Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 9 avril 2024. Alors on va aller directement sur le terrain. Alors dans la région de Belgorod et de Kharkov, les villes des mêmes noms continuent à être bombardées avec des victimes civiles de part et d'autre. Dans la région de Kharkov, les bombardements russes continuent. Et du côté des Ukrainiens, l'édification de nouvelles fortifications suit son train. Alors parmi les bombardements russes dans la ville de Kharkov, une des frappes avec un missile a détruit deux BM-27 Ouragan ukrainiens ici. Donc des BM-27 ce sont des lance-roquettes multiples. Donc vous avez la vidéo de la destruction qui est ici. Et également un dépôt ferroviaire a été bombardé ici exactement avec la vidéo du bombardement au 8 avril. Direction le front de Louhansk. Pas d'évolution dans le secteur de Sinkivka. Sur Tabaïvka, bien à l'est du village de Tabaïvka, ici, 2 T-72 russes ont été détruits par des drones kamikazes ukrainiens au 3 avril. On se dirige à présent dans le secteur donc, de Terny, où une nouvelle attaque russe avec de nombreux blindés a été repoussée par les Ukrainiens. Alors dans ces attaques, on a eu quelques géolocalisations. Ici, un BMP russe a été détruit et à proximité, il y avait donc un T-72 russe qui a été abandonné par l'équipage. Et ce char a ensuite été récupéré par les troupes ukrainiennes grâce à 2 tankistes qui ont réparé le char. Donc apparemment, les réparations ont eu lieu de nuit et à peu près 400 mètres des positions russes. Et ensuite, ils ont récupéré donc ce char en direction de leur ligne. Donc les géolocalisations de destruction sont en cours. Ici, on a un char au 3 avril qui a été détruit. Et un peu plus à l'est, et ici, un autre char a été détruit au 6 avril. Mais pas d'évolution sur la ligne de front dans le secteur de Terny. Direction à présent la région de Siversk. Alors les combats continuent au sud-est de Bilorivka. Donc Bilorivka, c'est ce village qui est sous contrôle des Ukrainiens. Alors ici, au sud du complexe industriel qui est sous contrôle des Russes, il y a eu donc, beaucoup de combats, avec beaucoup de vidéos, donc, notamment ici dans cette tranchée, donc, où il y a eu un bombardement russe sur ces positions, et des Ukrainiens qui ont battu en retraite. Ici, des soldats russes ont été bombardés hier dans la journée. Donc tout ce secteur ici est en zone grise, donc avec beaucoup d'incertitudes sur qui contrôle actuellement ce secteur. Ensuite, dans les tirs de contre-batterie, des lancettes encore et toujours ont été utilisés donc, au sud de Siversk. Donc Siversk, c'est ici, dans le petit village de Sviato-Pokrovsk, ici, où un AS-90 a été détruit par un de ces lancettes. Donc un AS-90, c'est un canon automoteur de conception britannique. Donc voilà pour la région de Siversk. Pas d'évolution au nord-est de Vesele, où les Russes avaient mené plusieurs attaques. On va maintenant se diriger dans la région de Bakhmut, en commençant avec le secteur de Bodanivka, ici, où on note une avance des Russes. Ils contrôlent à présent la partie est du village. Le village en lui-même est dans la zone grise. L'infanterie russe a été bombardée ici au 8 avril, donc suite à leur incursion depuis l'est, ici. Mais de ce qu'on peut observer avec les développements rapides de ces dernières 48 heures, le village est en train de tomber aux mains des Russes. Un peu plus au sud, donc à l'est de Chassifiar. Donc Chassifiar, c'est cette ville ici, donc, et la commune est assez étendue. Donc dans les faubourgs est, ici, donc on note une progression des Russes. Dans les combats, dans ces mêmes faubourgs, les Russes ont ici perdu un blindé. Donc vous avez la vidéo ici. Mais on note ici dans ce secteur d'intenses bombardements russes, donc qui utilisent autant l'artillerie que leurs forces aérospatiales. Ici notamment avec des bombardements assez soutenus au 5 avril. L'infanterie a également été bombardée ici par des drones. Donc la pression russe augmente à l'est de Chassifiar et on s'attend ici à une nouvelle attaque russe prochainement. On continue sur la ligne de front dans le secteur de Ivanivskié. Ici, la hauteur est passée sous contrôle russe. Ici, donc ça a été confirmé par Deep State et en même temps les Russes ont progressé de manière assez significative ici au nord d'Ivanivskié, où des combats ont encore lieu ici dans ce secteur, mais comme vous pouvez le constater, les Russes ne sont plus très loin de contrôler l'entièreté de la localité.
Et côté ukrainien, ils sont en train d'organiser leur défense sur le canal ici, vous pouvez voir. Et ils ont commencé également à miner ici, donc le secteur, entre ce canal et les forces russes. La tâche s'annonce difficile pour les Russes, puisque en effet ici on peut voir que Chassifiar se situe donc sur une hauteur, donc ils vont devoir progresser ici sur ces hauteurs pour pouvoir prendre la ville. On continue sur la ligne de front, pas d'évolution dans le secteur de Clichy-Ivka. Par contre on note ici, plus à l'ouest, sur la commune du village de Stupochki, qui est ici, des Lancets ont de nouveau ciblé de nombreux blindés ukrainiens. Tout d'abord au sud-est, ici, au 5 avril, 2 chars ont été touchés, un a été endommagé et l'autre a été détruit. Un canon automoteur ukrainien a également été détruit par un Lancet, ici, un peu plus au nord. Et enfin, au nord du village de Stupochki, ici c'est un char qui a été également détruit, donc hier par un Lancet également. Direction à présent la région de Donetsk, commençant avec le nord de Avdiivka, et plus précisément à l'est du village de Novokalinové, ici où il y a eu une attaque de l'infanterie russe. Donc plusieurs géolocalisations ont permis de modifier la carte dans ce secteur, ici avec de l'infanterie russe qui attaque et également qui est détectée ici au 8 avril. De l'infanterie ukrainienne a également été détectée ce même jour, ici. Les combats ont actuellement lieu ici, donc dans cette zone grise, à l'est du village de Novokalinové. Sur Berdichy, ici légère progression russe au nord-est du village, où un char ukrainien ici a été détruit par un obus Krasnopol au 6 avril. Un Bradley a été endommagé ici par un drone kamikaze, mais avec la vidéo impossible de confirmer la destruction. Donc doucement mais sûrement, les Russes sont en train de s'imposer sur le village de Berdichy. Sur Semivka, ici, les combats ont toujours lieu dans le sud du village, mais pas d'évolution ces derniers jours. Sur Tonenke, les Russes ont de nouveau progressé, donc dans cette partie, mais également ici, un peu plus au sud, où ils ont perdu un MTLB, d'où de l'infanterie est sortie donc, de ce véhicule, donc un peu plus au nord et un peu plus au sud. Vous avez donc la vidéo de cet événement ici. Un T-80 russe ici a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. Et un autre char russe ici a été endommagé par un lance-roquette anti-char, ici au 5 avril, donc endommagé dans sa progression. Sur le village même de Oumansky ici, un pont a été détruit par une frappe de missiles russe, donc ici exactement. Un canon automoteur ukrainien a été détruit au 6 avril et une nouvelle fois par un Lancet. Donc voilà pour les informations donc, dans le secteur de Oumansky et Tonenke, ici, donc, où les combats ont lieu actuellement au sud-est du village de Oumansky. On continue sur la ligne de front, direction donc Vodiane ici. Au 4 avril, il y a eu une contre-attaque locale ici des Ukrainiens. Et cette contre-attaque a été stoppée. Et donc dans celle-ci, ils ont perdu un BMP et également de l'infanterie. Donc ici, ils ont perdu un groupe de combat et également ici, au 4 avril. Au 5 avril, on a eu une vidéo d'un char ukrainien qui ouvre le feu donc, sur les positions russes, ici donc sur Pervo-Maïskie. Dans la vidéo, le char n'est pas détruit. Au 6 avril, de l'infanterie russe ici a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens. Et enfin, au 7 avril, donc j'ai essayé de respecter la chronologie des événements dans ce secteur. Au 7 avril, ici, il y a eu un débarquement de l'infanterie russe par plusieurs blindés. Et cette infanterie a également été bombardée par l'artillerie ukrainienne. Donc le secteur est assez dynamique ici, entre le 4 et le 7 avril, donc où il s'est passé plusieurs événements. Et suite à l'attaque de l'infanterie russe ici, soutenue par les blindés, j'ai étendu la zone grise en défaveur des Ukrainiens. On continue sur la ligne de front, on va se diriger jusque sur Krasno-Rivka, où au 6 avril, l'infanterie ukrainienne a été bombardée, ici dans ce secteur résidentiel qu'il contrôle à nouveau. Et au 8 avril, ici, il y a eu une attaque des Russes, alors une attaque assez intéressante donc sur le plan tactique. Donc ces derniers ont utilisé 6 blindés qui sont partis donc sur une colonne. Et ensuite, cette colonne s'est séparée en deux avec 3 blindés de chaque côté.
Et pendant que les 3 premiers blindés ici débarquaient de l'infanterie donc dans ce secteur, les 3 autres blindés, eux, ont attaqué en direction donc du sud-ouest. Et là où jusqu'à présent les Russes attaquaient uniquement avec une seule colonne, le fait d'avoir séparé cette colonne en deux a tout d'abord désarçonné un petit peu les défenseurs ukrainiens, notamment avec leur artillerie et leurs drones kamikazes, ne sachant pas laquelle des 2 colonnes attaquer en priorité. Et ce moment d'hésitation a permis aux Russes de progresser, de débarquer l'infanterie. Ensuite, les blindés se sont repliés et ils ont de nouveau attaqué pour débarquer une nouvelle fois de l'infanterie et ensuite se replier définitivement. Et dans cette opération, donc sur les 6 blindés utilisés, les Russes en ont perdu 2. Donc ici, vous avez une meilleure idée des axes qui ont été empruntés. On continue sur la ligne de front. Évolution sur les zones de contrôle dans le secteur de Eorivka, ni sur Pobjeda. Sur Novomikhalivka, les combats continuent, mais toujours dans la partie ouest à présent du village. Les Russes ont lancé donc leur infanterie, donc qui a été bombardée ici dans le secteur de Dacha, au 6 avril, et dans le centre-ouest de la localité également. Donc voilà pour la région de Donetsk. On va simplement terminer avec un dépôt de munitions de l'armée ukrainienne qui a été détruit à Pouchkine par une frappe de missiles russe. Donc ce dépôt de munitions se situe sur le village de Pouchkine, ici, et il a été détruit au 7 avril. Donc vous avez la vidéo qui est ici, par une frappe de missile. Direction le front de Zaporizhia, donc où il n'y a eu aucune évolution sur la ligne de front. Une géolocalisation d'un char ukrainien qui a été détruit au 6 avril par un barrage de lance-roquettes multiples, ici, donc au sud du village de Mala Tokmachka. Mais mis à part cette information, pas d'autre géolocalisation. Et dans la région donc, de Kherson, ici les Russes ont détruit un canon automoteur, donc au 8 avril, au nord du village de Nezdivka, ici exactement, 8 avril. Il y a également eu une frappe de missiles russes au sud d'Apostolovie, qui est ici. Donc cette frappe visait un S-300 ukrainien. Et sur la vidéo qui a été partagée ici, donc impossible de confirmer la destruction, mais le système doit être endommagé. Mais vous pouvez vous faire votre propre avis ici en regardant la vidéo. Donc voilà pour la région de Kherson. On va maintenant faire un point sur la région donc, de Rostov, ici, et également sur Krasnodar, puisqu'il y a eu un raid d'une 60aine de drones ukrainiens qui ont visé 3 aérodromes. Alors tout d'abord l'aérodrome de Morozovsk, qui se situe ici, l'aérodrome de Engels, qui est ici, donc à côté de Saratov, et enfin l'aérodrome de Yelsk, qui se trouve ici, donc dans l'oblast de Krasnodar. D'abord sur l'aérodrome de Engels, ici, donc par rapport aux frappes de drones, peut-être qu'un Tupolev 95 a été endommagé ici, mais information qui ne peut pas être certifiée. Toujours sur l'aérodrome de Engels, ici, plusieurs appareils. Alors cela, il faut faire attention, parce que c'est de la peinture au sol pour tromper donc, les attaques ukrainiennes. Et enfin, sur ces visuels-là également, impossible à confirmer. Ici, un appareil est en train d'être démonté ou remonté, mais il est en plusieurs morceaux. Et là également, impossible à confirmer d'éventuelles destructions. Ensuite, l'autre aérodrome qui a été donc ciblé, c'est celui de Morozovsk, ici, où une 40aine de drones ont ciblé cet objectif. Donc là également, avec les images satellites, impossible à confirmer d'une éventuelle destruction. A noter que sur cet aérodrome, il y a eu une coupure de courant d'1 heure suite à des dégâts sur une station électrique. D'autres bâtiments ont également été touchés, mais impossible de confirmer au niveau donc, des appareils, comme vous pouvez le voir. Et enfin, le troisième aérodrome, c'est celui de Yelsk, qui est ici, donc vous excuserez ma prononciation. Là également, difficile de confirmer une éventuelle destruction sur un des appareils. Donc là, vous avez avant, après. Donc, tous ces drones volaient à basse altitude, la plupart ont été abattus par des Pantsir ou des équipes munies d'armes légères au sol. Les Ukrainiens ont annoncé avoir détruit 6 appareils et endommagé plusieurs autres, mais avec les visuels qui sont disponibles en source ouverte, impossible de confirmer ces éventuelles destructions.
Donc voilà pour les informations essentielles au 9 avril 2024. Donc en résumé, l'avancée russe la plus significative de ces 4 derniers jours s'est produite dans la région de Bakhmout, et plus précisément dans les secteurs entre Bodanivka et Ivanivske. Ensuite, je voudrais faire une petite remarque générale et personnelle concernant les destructions de blindés et de chars ukrainiens et russes. La plupart sont détruits alors qu'ils sont abandonnés. Lorsqu'un blindé est touché, en général, l'équipage, qu'il soit russe ou ukrainien, évacue et donc n'est pas tué. Et sur l'ensemble des vidéos que je peux voir, donc c'est une estimation très subjective, donc dans 60% des cas, les tankistes ukrainiens et russes ne sont pas tués dans les indications donc sur cette carte où les blindés sont répertoriés comme étant détruits. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, encore merci et à très bientôt.